Bonjour à toi, cher spectateur. Papicha de Mounia Medour est un film qui m'intriguait énormément parce que j'ai eu plein de retours extrêmement positifs de proches qui l'ont vu à Cannes et qui m'ont dit c'est la petite pépite de la sélection intermédiaire, il faut absolument le voir. Moi, généralement, quand des proches me disent ça, je pars avec une certaine hype dans la salle et je me dis vraiment que ça va être, bon, elle est peut-être pas la petite pépite, mais qu'en tout cas, ça va être un excellent film, voire même un très bon film. Et ça suffit à me donner envie de me ruer dans la salle. Le résumé pour faire simple, Algérie, en plein milieu des années 90. Alors que le radicalisme semble peu à peu enfermer le pays dans une incompréhension de ses mœurs, la jeune Nedjma cherche à s'échapper. Au cœur de sa cité universitaire, elle a trouvé un moyen de combattre cela en créant des vêtements avec ses amis et en sortant le soir en boîte de nuit. Papicha est une très belle œuvre. Une œuvre très sensible, clairvoyante par rapport à son sujet, qui arrive à le maîtriser, à l'emmener le plus loin possible. C'est une œuvre qui, pour moi, démontre tout simplement que le cinéma est avant tout un art qui cherche non seulement à parler du passé, mais également au travers du passé à évoquer l'avenir. Ce film évoque parfaitement l'avenir, parce qu'il résonne encore dans l'actualité. Il arrive encore aujourd'hui à parler de thématiques qui, il y a 20 ans, étaient au centre des pensées. Et qui aujourd'hui est à nouveau au centre des pensées, mais avec un nouvel œil. Avec un œil plus moderne, avec un œil peut-être plus acerbe, plus critique. Mais il y a les mêmes choses qui résonnent dans l'actualité. Et c'est ça que je trouve très intéressant, c'est que Mounia Medour, en parlant de son histoire personnelle, elle arrive ici à transpirer un sentiment qui sonne comme actuel. Et c'est très fort du coup parce que cette œuvre qui pourrait sonner comme simplement un long métrage qui va parler d'une petite histoire trop personnelle à une réalisatrice devient le message révélateur d'une époque où il faut encore aujourd'hui parler de la condition des femmes en Algérie, au Maroc, en Tunisie, dans ces pays-là, et réussir à le mettre en avant comme quelque chose d'essentiel. Comme quoi la pensée de la femme n'est pas uniquement limitée parce qu'on veut nous renvoyer de celle-ci. La pensée de la femme, elle vient de la femme. Et c'est le film tout entier qui véhicule ça. Cette idée qu'une femme, si elle a envie d'agir comme telle, qu'elle agisse comme telle. Pas besoin qu'elle soit dictée par autre chose. C'est ce qui fait la force de ce film, c'est ce qui fait la beauté de ce film, et c'est ce qui fait que ce film est terriblement attachant. Il est indéniable que le monde a toujours connu des changements, plus ou moins radicaux, plus ou moins forts ou impactants pour l'humanité, mais une chose est sûre, le cinéma a toujours cherché à rendre à cette histoire, à ces changements, à ce monde, quelque chose de fort pour que l'on essaye un peu mieux de les comprendre. Mounia Medour voulait parler ici de sa jeunesse, de la candeur avec laquelle elle s'est parfois retrouvée face à un monde qu'elle ne comprenait pas, et ici son long métrage dégage cette même force et forme de caractère pour un moment de 7e art terriblement attachant, mais surtout terriblement juste en termes de 7e art pur, et de construction dramatique et cinématographique. Et c'est cela qui peut-être rend son long métrage si fort et juste pour le spectateur. En termes d'écriture, Mounia Medour, ça se voit que bien au-delà du fait de parler d'elle, au sein de cette écriture, elle a envie tout simplement d'évoquer cette époque, les thématiques qui en résultaient et la bascule qui a changé le pays. Tout ça est présent au sein de son écriture. Ce qui est un petit peu maladroit si on avait vraiment envie de pointer du doigt des choses qui ne marchent pas, ou en tout cas qui marchent de manière maladroite, c'est tout simplement que le film sonne un peu trop comme une petite anecdote par moment. C'est-à-dire que les enchaînements de scènes donnent cette impression que tout va trop vite. Pour ne pas trop en révéler, il y a un événement qui va arriver au bout de 20-30 minutes de film, et je trouve que cet événement qui devrait être cristallisé sonne comme une étincelle dont le feu ne prend que très tardivement après. Ce qui donne cette illusion que l'étincelle, finalement, elle s'estompe, elle disparaît, et d'un seul coup, ensuite, elle repart. Et je trouve ça un petit peu dommage parce que cette scène-là est vraiment très très bien écrite. Les scènes qui suivent ont un vrai impact sur le spectateur, mais à partir d'un stade, j'ai trouvé que ça avait complètement disparu et que c'était un peu dommage du coup. Pour autant, c'est tout cela. Je trouve que l'écriture est vraiment très intéressante parce qu'elle choisit d'opter pour un point de vue qui n'est pas, on va dire, unilatéral. Ça montre les points de vue de tout le monde, ça choisit de présenter des points de vue pas forcément toujours très appréciables, pas forcément toujours très justes, mais qui ont l'intérêt de renforcer, on va dire, l'immersion du spectateur et de surtout renforcer l'impact émotionnel que l'œuvre va avoir sur lui. Et donc du coup, plus on avance dans le récit, plus on voit les points de vue se multiplier, plus on voit les événements arriver et s'enchaîner, plus on se sent impacté par tout ce qui se passe et plus on se rapproche de Nedjma. Et c'est ça en fait que je trouve très fort, c'est que par le biais simplement d'un besoin d'évoquer les points de vue de l'époque, par le biais simplement de présenter une situation et d'enchaîner les différentes séquences, Medour arrive à nous attacher à ce personnage, sans forcer et sans avoir besoin d'artifice. Très fort quand même.
Medour a souhaité faire de cette aventure une expérience qui pose de nombreuses questions aux spectateurs, mais surtout qui cherche le plus possible à provoquer chez lui un sentiment d'incompréhension face à cette jeunesse qui ne souhaite que vivre et que le monde a décidé de stopper net. La beauté et la douceur avec laquelle l'artiste et auteur choisit de construire son récit donnent lieu à quelque chose de dramatiquement équilibré et suave qui prend totalement aux tripes et qui donne lieu à une écriture délicate et tendre en même temps que terriblement évocatrice et provocatrice en un sens. Et c'est dans cela que l'on trouve tout ce qui fait la beauté, la puissance, la douceur et une certaine forme d'âpreté qui donne lieu à une œuvre rare et étincelante presque en un sens. En termes de mise en scène, je tiens à pointer du doigt le travail fantastique de montage qu'il y a au sein de ce film. Parce que le film est vraiment hyper bien monté. Que ce soit dans les enchaînements de séquences, que ce soit dans les séquences elles-mêmes, que ce soit dans le jeu au travers du montage, du son, des split screens, des petits instants où il va y avoir des toutes petites séquences avec des effets de lumière ou des choses comme ça, je trouve que tout est bien enchaîné au sein de ce film. Donc je tiens à pointer ça du doigt. Après, je trouve que la mise en scène de Mounia Medour, elle a un point qui est très très fort. C'est ce besoin de constamment nous rappeler à l'image réelle, comme si l'image cinématographique devait également être reliée à l'image du réel. Et ce qui est très intéressant pour cela, et pour traduire tout cela, c'est la séquence d'ouverture du film. Cette séquence d'ouverture qui commence par un espèce de déferlement de joie de vivre, d'un besoin d'émancipation, d'un besoin de liberté, par le biais de Nejma et d'une de ses potes, qui décident d'aller dans une boîte de nuit. Et c'est un de leurs oncles qui conduit le taxi. Tout va bien, et d'un seul coup on arrive à un barrage. Et là où avant la gaieté était présente et le montage était dynamique, fun, il y avait du technotronique en plus en fond sonore, ce qui rend la séquence encore plus dynamique, d'un seul coup la réalité les rattrape et alors là je trouve que le montage est hyper intéressant parce qu'il ralentit d'un seul coup, la caméra de Medour passe presque en plan séquence et on est terrifié. Et du coup c'est là que je trouve que l'hyper-réalisme fonctionne très très bien, mais il y a tout de même un gros bémol à tout ça. L'aspect purement et simplement hyper réaliste de l'image permet à Papicha d'être une œuvre marquante, poignante, touchante et juste, mais également tente un peu trop de lui donner un cachet que l'œuvre semble ensuite totalement vouloir éviter de confronter, comme si finalement ce n'était pas le but de Medour. Par de nombreux aspects, musicaux, rythmiques et dramatiques, on sent que la cinéaste avait envie de faire une œuvre pop et profondément énergique, ce que la mise en scène ne semble pas chercher plus que cela à suivre par le biais de son travail esthétique et sensoriel. Mais est-ce que pour autant cela donne lieu à quelque chose de moins juste, comme évoqué avant? Loin de là. Alors, en termes de casting, je trouve déjà que tout le casting est vraiment bon. Je citerai tout de même parmi mes gros coups de cœur Marwan Zegbib, Aïda Tchedoud, Meriem Gejdram, ainsi que Khaled Benaïssa, qui sont pour moi les vrais points forts de ce film qui, on va le dire, est dominé par un ensemble d'actrices qui est tout de même exceptionnel. Je trouve que ces 4 jeunes femmes, elles ont quelque chose de tout simplement fou. Dans les autres interprétations qui sont assez marquantes, il y a Nadia Kassi ainsi que Yassine Ouisha qui sont vraiment bons. Mais le film vaut réellement le coup parce que pour moi, Lina Koudry, qui fait donc partie des 4 jeunes femmes que je retiens de ce film, elle domine réellement l'écran durant les quelques séquences où elle est présente parce que, punaise, quand elle est toute seule, elle est juste folle. Le film vaut surtout le coup pour cette extraordinaire jeune femme qu'est Lina Koudry, tout simplement folle dans le rôle-titre, même si évidemment, comme évoqué avant, on a envie de citer la justesse d'interprétation de toutes ces jeunes femmes. Au bout du compte, Papicha est un film que je vous conseille fortement parce que c'est une belle œuvre de cinéma. Et bien au-delà d'être une belle œuvre de cinéma, c'est une œuvre de cinéma qui sonne comme actuelle, qui sonne comme réelle, qui sonne presque comme essentielle. Ça serait pas étonnant que, je l'espère pour elle parce que ça serait dommage qu'elle passe à côté, mais au moins qu'elle soit parmi les finalistes aux Oscars en termes de meilleur film étranger. Parce que je pense qu'il s'agit d'un film qui parle avec élégance de l'actualité, mais au-delà de parler avec élégance de l'actualité, qui arrive à traduire un sentiment profond qui a toujours été présent. Et c'est peut-être pour ça en fait que j'aime beaucoup Papicha de Mounia Medour, et je vous conseille très fortement de le voir en salle, parce que c'est vraiment une belle œuvre de cinéma, c'est une œuvre qui a du sens, qui a de la portée, qui a de l'émotion, et qui est en plus campée par un quatuor d'actrices absolument fantastique. Ça devrait vous donner assez de matériel pour avoir envie de le voir en salle. A plus!